Pourquoi galère-t-on tant à retourner sur la Lune? Non mais c'est vrai, dans les années 60 et 70, on y a envoyé des humains, et aujourd'hui on n'arriverait pas à faire se poser des robots, ça explose, ça se couche, bref, c'est la catastrophe. Ça n'a pas de sens, on est d'accord. Ou peut-être que si. Déjà pour Apollo, c'était des humains qui pilotaient l'atterrisseur sur les dernières centaines de mètres afin d'éviter les obstacles et se poser plus ou moins droit. Et attention, pour ça il fallait des années d'entraînement sur Terre avec des véhicules qui simulaient le LEM, et des entraînements qui ne se sont pas toujours bien passés, même s'ils n'ont fait aucune victime. Quant aux sondes qu'on a envoyées dans ces années-là, eh bien, disons qu'elles étaient suffisamment larges pour pouvoir se poser un peu n'importe comment et réussir à communiquer avec la Terre et fonctionner un minimum comme c'était prévu, même si là aussi il y a eu beaucoup d'échecs. Et en parlant d'échecs, il ne faut pas oublier l'explosion d'Apollo 13, où les astronautes ont failli laisser leur vie, ou le drame au sol d'Apollo 1 lors d'un essai de la capsule, sans même vouloir lancer la fusée. Mais aujourd'hui, les choses sont différentes. Ce sont des entreprises privées qui envoient des atterrisseurs robotisés et qui transportent des charges utiles pour la NASA, des individus privés, des universités et plein d'autres entités. Et pour le coup, ces entreprises privées, même si elles bénéficient de l'expertise de la NASA, eh bien, elles doivent un peu tout revoir de zéro. Les besoins en termes d'atterrisseurs sont largement différents de nos jours, et ce sont littéralement des centaines de gigas de données qui sont parfois rapatriées. D'ailleurs, dans le cas de Blue Ghost de Firefly Aerospace, dont j'avais suivi avec vous les aventures lunaires en début d'année, eh bien, il avait réussi à se poser du premier coup et avait transmis en tout 119 gigas de données, dont une cinquantaine à but scientifique. Et c'est ça l'histoire, c'est une multitude d'entreprises différentes, d'agences spatiales différentes qui reprennent un peu tout de zéro, qui ne communiquent pas toujours entre elles non plus. Et ça, eh bien, malheureusement, ça provoque des échecs. Échecs qui d'ailleurs étaient légion à l'époque du début de la conquête spatiale, et ont même été parfois frôlés lors d'Apollo. Mais bon, tout ça, il faut y apporter des nuances, et c'est justement ce que je fais dans ma dernière vidéo sur ma chaîne YouTube, dont vous trouverez le lien dans mon profil, ou directement ici en dessous si vous êtes dans les shorts. Allez, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.